Alors où suis-je? Eh bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit déballage et test tranquillou en extérieur. Donc on est sur un site de parapente, les vrais auront reconnu le site de la vidéo sur l'appareil photo. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour le déballage et test de ce petit produit high-tech qui m'aura été gentiment envoyé par Banggood encore une fois, donc merci à eux. Et ça vaut aux alentours des 109 $ je crois, donc c'est un peu moins de 100 €. Donc voilà, il y a quelques années ça valait vraiment des fortunes ces trucs là. Encore aujourd'hui il y en a qui valent 200-300 €. Mais voilà, donc pourquoi pas tester un petit truc vraiment le plus bas prix possible. C'est parti, on va procéder au déballage. Donc déjà on peut voir ici que le logo de la marque est une sorte de poule mais avec un casque. Mais pourquoi avoir fait ça quoi? Il y avait plein d'autres trucs, ils ont pris une poule avec un casque. C'est pas bien grave tant que le produit fonctionne, mais au niveau professionnel ça fait peut-être un petit peu ridicule quand même. On sort de l'emballage comme ça. Manuel d'utilisation en chinois et manuel d'utilisation en anglais. Pas de français mais c'est quand même plutôt simple d'utilisation, ne vous inquiétez pas. Ensuite, donc ça se présente comme ceci. Petit câble USB, micro USB pour le recharger et les mises à jour vu qu'on va pouvoir le connecter au PC et intégrer des mises à jour à ce que j'ai vu. Et le produit en lui-même protégé par de la mousse de partout. C'est tout ce que contient la boîte, on aura vraiment le strict minimum, pas de petites sacoches rigides de transport. Donc après pour le prix on peut pas trop demander de trucs non plus, surtout que ça coûte pas excessivement cher si vous en avez besoin. Ça se trouve un peu partout, des petites sacoches, on dirait un peu des sacoches pour violon ou quoi. Sinon concernant le produit en lui-même, donc à part la poignée qui fait un peu cheap comme je l'ai déjà dit, tout le reste est en métal et vraiment de très bonne qualité. Donc les finitions sont impeccables, il n'y a rien à dire. Donc sur la partie amovible, c'est super et la partie poignée qui est un petit peu plus cheap. Mais bon, on ne peut pas demander trop de trucs non plus, il faut bien qu'il compense la différence de prix quelque chose. Et là c'est sur la partie poignée, donc vraiment plastique assez simple. Ça a l'air quand même robuste, hein. Je dis pas que c'est fourré et que ça va se péter. Mais visuellement c'est pas super esthétique quoi. En dessous un petit antidérapant ainsi qu'une fixation pour trépied ou pour n'importe quoi, pour une perche et compagnie. Alors sans plus attendre, je vais prendre mon smartphone et je vais venir le clipser. Donc voilà, ici avec la mâchoire de serrage. Donc ça serre plutôt fort, il n'y a pas de risque que le téléphone y tombe. Et puis voilà, sur ce moteur ici on aura l'inscription Wimball et sur celui-ci, donc en face de tout le monde, l'inscription du logo de la poule. C'est vraiment pas stylé mais bon, c'est pas grave, le produit en lui-même est vraiment classe. Et c'est parti, je vais l'allumer. Il suffit de rester appuyé un petit peu sur le bouton démarrer. Ensuite, donc comme vous pouvez le voir, le téléphone est très lourd. Donc pour compenser ça, on va avoir ici, pour aider un petit peu les moteurs, un petit système de balancier. Donc il faudra venir dévisser ici cette partie. Et ensuite, on va pouvoir ajuster plus ou moins loin la distance entre les moteurs, le smartphone et tout ça. Vous verrez, c'est quand même très facile. Et là, hop, on peut voir que de suite, c'est un peu plus équilibré, qu'il reste bien plus droit. Donc ça va permettre d'aider les moteurs pour pas qu'ils aient trop à forcer et que la batterie se vide prématurément. On passe maintenant à la partie la plus concrète de la vidéo, donc la partie test, et vous allez pouvoir juger par vous-même la qualité de la stabilisation que pour ma part je trouve très bonne. Il n'a rien à envier à des produits à 200 ou 300 €. En tout cas c'est mon point de vue, à vous de vous faire le vôtre. Et en attendant je vais quand même continuer à vous parler un petit peu des fonctionnalités que je n'avais pas présentées, comme le fait que la marque a développé une application, donc vous la téléchargez sur votre smartphone. Ensuite vous connectez le smartphone et le stabilisateur en Bluetooth, donc oui c'est possible, il embarque bien le Bluetooth. Cette application va donc pouvoir permettre d'utiliser toutes les fonctionnalités du stabilisateur, comme le fait de pouvoir suivre des visages lorsqu'il les détecte. Donc si vous lancez l'enregistrement vidéo par l'application, donc votre smartphone détecte les visages et ensuite le stabilisateur bouge pour suivre le mouvement de la tête. Donc voilà, il y a plusieurs petites fonctionnalités comme ça, je vais pas tout dire parce que sinon ça prendrait du temps. Et si vous en avez juste rien à foutre de tout ça parce que c'est que du marketing, eh bien vous avez bien raison. Pour ce qui est de son utilisation de base, rien de plus simple, il y aura un petit joystick à venir faire pivoter avec le pouce et ça va permettre de régler l'inclinaison verticale et horizontale de votre smartphone / caméra. Et voilà, la stabilisation est activée. Hop là. Donc le terrain est quand même bien accidenté. Si je peux modifier ça, non. Normalement là ça devrait être plutôt fluide. Et je suis en train de monter. Si je cours un peu. Ouais, c'est parfaitement droit, le truc est vraiment parfaitement droit. C'est impressionnant, ça stabilise vraiment super bien. Il n'y a vraiment rien à lui reprocher en fait à ce petit stabilisateur. Ça marche aussi bien qu'un à 250 €. Donc franchement, il n'y a pas beaucoup de points négatifs à dire là-dessus. On a l'impression que la caméra elle flotte un petit peu. C'est justement l'effet recherché. Mais vraiment, c'est très bien. Je vais changer un peu de caméra. Hop.
Voilà un petit peu le panorama. Je vais m'approcher un peu de là où je filmais. Si je le mets à ras du sol. La stabilisation est toujours très très bien. Voilà, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le produit vous aura plu. En tout cas, pour ma part, il me plaît beaucoup. Et puis, je me dis pourquoi mettre 250 ou 300 € dans un autre stabilisateur alors que celui-ci à 109 $, il fonctionne parfaitement, quoi. Il n'y a rien à dire. Je peux le bouger comme ça, hop, hop. Ça reste vraiment super stable. Moi, je suis vraiment extrêmement satisfait de ce produit. Ce que je vous propose là, parce qu'on va bientôt atteindre les 5000 abonnés, Banggood vont forcément me proposer encore dans les 100 $ d'achat. Et donc, ce que je vous propose, c'est pour vous les abonnés, vous choisissez les produits que je dois commander sur Banggood. Et puis moi, je leur transmettrai voilà, toute la liste. Donc, dans les commentaires, vous allez sur Banggood, vous regardez le produit que vous voulez. Bon, il faudrait pas que ce soit trop cher, sinon tout le monde ne pourra pas choisir un produit. Mais voilà, si vous voulez participer au truc, forcément je devrais faire des choix parce que je pense pas pouvoir prendre tous les produits demandés. Mais ce qu'on peut faire, c'est que vous allez sur Banggood, choisissez un seul produit que vous voulez que je teste, pas trop cher si possible, et puis je commanderai tout ça. Sur ce, je vous laisse choisir les produits que vous voulez que je teste dans les prochaines vidéos. Et puis on se dit à très vite pour de prochains déballages et tests de produits achetés en Chine. Ciao tout le monde!